contrôle de routine au large du parc national des Calanques. Donc on va commencer par vous, monsieur. Est-ce que vous pouvez me montrer et vous déclarer vos prix, s'il vous plaît? Un Saint-Pierre de 2,5 kg pêché en toute légalité, bien qu'à la lisière de la zone de non-prélèvement de ce parc maritime et terrestre situé entre Marseille et La Ciotat. Ici, là-bas, vous n'avez pas le droit de pêcher, hein. C'est strictement interdit, d'accord? Ces gardes-moniteurs de la police de l'environnement mènent avec les gendarmes des opérations dignes des brigades de stupéfiants pour débusquer les braconniers des mers. Car pour les arrêter, de simples patrouilles ne suffisent pas. Ils se méfient de tout navire, ils sortent par gros temps, ils ont des planques sur les bateaux, des doubles caches, ils peuvent laisser le produit de la pêche parfois ou des moyens prohibés au fond de l'eau pour venir les récupérer plus tard. Voilà. Donc c'est vraiment un système quasi professionnalisé. On a son nom qui apparaît, Joseph Dutrat. L'année dernière, après 2 années d'enquête et 4 mois d'écoute téléphonique, tout un réseau souterrain, ou plutôt sous-marin, s'est pris dans la nasse des enquêteurs. Leur butin, des centaines de kilos de poissons et des dizaines de milliers de fruits de mer revendus à des restaurateurs et poissonniers marseillais. Un pillage en règle qui nuisait fortement à ce sanctuaire créé en 2012. C'est important de créer des zones de non-prélèvement pour créer des zones de refuge, de quiétude, pour que le poisson puisse grandir et atteindre des tailles maximales. Il faut savoir qu'un poisson grandit toute sa vie. Plus le poisson est grand, plus son pouvoir de reproduction est important. Et donc voilà, donc tous ces larves de poissons qui sont produites pourront ensuite être exportées au-delà des réserves et donc bénéficier à une activité de pêche ou à la faune marine en général. La pêche dans cette zone peut également avoir des conséquences sanitaires pour le consommateur, car les eaux usées de Marseille s'y déversent et certains polluants passent au travers de la station d'épuration de la ville. Les braconniers risquent jusqu'à 22 500 € d'amende pour pêche illégale, ainsi que des dommages et intérêts.